Bonjour, dans ce premier tutoriel, je vais te parler de l'exposition. Comment faire qu'une photo soit bien exposée. Je vais donc te parler de la vitesse d'obturation, de l'ouverture et de la sensibilité ISO. Je vais te donner quelques détails, quelques petites connaissances et termes techniques que tu ne connais peut-être pas. Je vais donc te parler d'IL, de V ou encore de stop, ainsi que les valeurs à ne pas atteindre. Comment fonctionne l'exposition? L'exposition est due à trois facteurs: la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO. Parlons d'abord de la sensibilité ISO. C'est le réglage qui est le moins important et qu'il faut si possible toucher le moins. La sensibilité ISO est tout simplement la sensibilité du capteur à la lumière. Plus le chiffre sera élevé, plus votre capteur sera sensible à la lumière et donc plus votre photo sera exposée, plus elle sera lumineuse. Ce qu'on appelle surexposition, une photo surexposée, c'est une photo trop lumineuse. Une photo sous-exposée, c'est une photo qui n'est pas assez lumineuse. Il faut savoir que plus on monte dans les ISO, plus il y aura de bruit sur votre photo. En fait, plus vous montez dans les ISO, plus l'appareil photo va amplifier le signal électrique reçu par le capteur. Et donc, à partir d'un certain moment, il va y avoir une saturation qui va provoquer du bruit sur votre photo. Et lorsque vous avez des zones sombres, vous avez tout de suite beaucoup plus de bruit. Donc, essayez tant que possible de rester dans les ISO minimum. Ensuite, la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation est le temps pendant lequel le capteur sera exposé à la lumière. Par exemple, ici, il sera exposé pendant 2 secondes. Pendant 2 secondes, mon capteur enregistrera la lumière qu'il verra. Plus mon temps d'obturation est rapide, plus je vais pouvoir figer le mouvement. Par exemple, à 1/4 millième, je vais immobiliser tout objet. Si je bouge comme ceci et que je fais une photo, il sera parfaitement net. A l'inverse, si je prends une obturation lente, par exemple 1/5, et que je bouge et que je prends une photo, ma photo sera toute floue. On peut donc jouer avec ce paramètre pour, par exemple, prendre en photo une voiture avec une exposition de 1/5, suivre la voiture et prendre la photo. Vous pouvez voir dans cet exemple que la voiture est nette et l'arrière-plan est flou. Vous pouvez également poser votre appareil sur un trépied et filmer, par exemple, la foule dans une rue, elle sera totalement floue. Vous pouvez jouer avec ceci pour créer de nombreux effets artistiques. Ou si à l'inverse, vous prenez des photos de sport, privilégiez les vitesses très rapides pour être sûr de figer le mouvement et que rien ne sera flou. Par exemple, lorsque vous voulez prendre une photo de Formule 1 ou encore d'avion, ou même d'un sportif qui court. Parlons maintenant du flou de bouger. Lorsque vous tenez votre appareil avec vos mains, vous bougez forcément un tout petit peu. Alors, en fonction de votre longueur focale que vous avez, donc moi ici par exemple j'ai un 18-55, votre flou de bouger sera plus ou moins important. Sur une focale de 18, qui est un ultra grand angle, vous allez avoir un flou de bouger qui sera très faible. Et donc, vous allez avoir une vitesse d'obturation qui sera limite. De manière générale, on dit que 1/60 est la bonne vitesse d'exposition. Pour une vitesse plus lente que 1/60, par exemple 1/8, vous risquez très certainement d'avoir un flou de bouger, c'est-à-dire que votre photo sera floue parce que vous bougez. On dit donc que 1/60 est la bonne valeur. Après, évidemment, si vous êtes extrêmement stable ou que vous avez un trépied, vous pouvez monter à 1/20, par exemple, à main nue. Mais ce réglage-là de 1/60 n'est pas valable pour tous les objectifs. Il est bon pour un 18-55, par exemple, avec un 70-300. Donc si vous mettez sur une focale de 300, par exemple, la vitesse de sécurité sera 1/200. Voici un petit test pour vous montrer l'influence de la longueur focale sur le flou de bouger. Ici, je suis à une focale de 18 mm. Vous pouvez voir que je ne bouge absolument pas. Allons maintenant à une focale de 50 mm. Il en est de même, je bouge très peu. Faisons maintenant le même test avec une focale de 300 mm. Je suis pour l'instant sur une focale de 70 mm. Vous pouvez voir que le flou de bouger est bien plus important. Passons maintenant à la focale 300. Je tiens mon appareil de la même manière et tente d'être le plus stable possible. Vous pouvez voir que l'image tremble complètement. Il en est de même lorsque vous voulez faire une photo. Donc plus vous allez zoomer, plus il y aura un flou de bouger. Donc plus il va falloir que votre vitesse d'obturation soit rapide. Parlons maintenant de l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture? Dans tout objectif photographique, vous avez ce qu'on appelle un diaphragme. Ça va être une sorte de cercle que l'on peut rétrécir plus ou moins pour faire varier la quantité de lumière qui rentre dans votre objectif.
C'est donc un facteur qui permet d'avoir la bonne exposition. S'il y a trop de soleil, je vais par exemple fermer mon diaphragme, comme ça moins de lumière rentrera dans mon objectif, et ma photo sera bien exposée. L'ouverture est symbolisée par un F, F/ un petit chiffre, ou encore, comme ceci sur les objectifs 1, 2.1.8. L'ouverture de cet objectif est de 1.8. Si maintenant, j'ai un objectif à focale variable, par exemple 1.18.55, vous verrez ici 1, 2.3.5, 5.6. L'ouverture 3.5 correspond donc à la focale 18 mm, l'ouverture 5.6 correspond à la focale 55 mm. De manière générale, souvent les objectifs de 50 mm ouvrent à 1.8. Ici, il est donc ouvert à 1.8. Vous pouvez voir que le cercle de lumière que l'on voit derrière est très grand. Maintenant, je vais passer à une ouverture de f22. Vous pouvez voir le diaphragme qui va se refermer pour être tout petit. La quantité de lumière qui va rentrer sera donc extrêmement faible. Vous pouvez voir que sur ce diaphragme, il y a 5 lamelles. Certains diaphragmes possèdent encore plus de lamelles. Voici un petit exemple démontrant l'influence de l'ouverture du diaphragme. Ici, j'ai monté un objectif d'argentique sur lequel je peux directement modifier l'ouverture. Je suis ici à une ouverture de f1.8. Mon sujet est à peu près à 20 cm de moi, et le flash qui est ici est à peu près à 5 cm derrière ma fleur. À f1.8, comme je le disais, pour un petit chiffre, la profondeur de champ sera extrêmement réduite. Mais également, la luminosité sera maximale. Maintenant, je vais passer tout doucement à une ouverture de f22. Vous voyez que l'écran s'assombrit. Ça, c'est parce que la quantité de lumière qui rentre dans votre capteur est réduite. Évidemment, mon appareil photo, en même temps qu'il filme, fait une correction de cela en augmentant les ISO. Vous pouvez voir maintenant que mon flash est bien plus net, mais par contre, vous pouvez observer du bruit de chrominance et de luminance. Je vous expliquerai plus tard ce que cela est. Repassons maintenant plutôt rapidement à une ouverture de f1.8. Vous pouvez voir que l'image est devenue extrêmement lumineuse, le temps que mon appareil photo fasse l'adaptation. Je repasse à f22, et vous pouvez donc voir la profondeur de champ qui rétrécit ou qui augmente, ainsi que la luminosité de la photo. C'est là qu'intervient la barre de correction d'exposition. Qu'est-ce que c'est que cette barre? Ce que l'on peut voir sur cette barre, c'est la valeur 0 qui correspond à la bonne exposition de ta photo. Si il est sur le 0, alors la photo sera bien exposée. C'est grâce à cette barre que je peux choisir de demander à mon appareil de corriger l'exposition pour avoir une photo sous-exposée, par exemple, à gauche, ou surexposée à droite. Peut-être as-tu déjà entendu parler d'IL, de V, de stop ou encore de diaphragme. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ces noms désignent la même chose. C'est l'indice de luminance de ta photo. Autrement dit, la quantité de lumière de ta photo, la luminosité en fait, en quelque sorte. Pour que ce soit plus simple, je vais vous parler d'EV. Qu'est-ce que un EV? Tout simplement, si j'augmente ma photo d'un EV, cela veut dire que je vais multiplier la quantité de lumière par 2. Donc, si je vais prendre une photo avec cette exposition-là, donc nulle, et qu'ensuite je décide d'augmenter d'un EV, alors ma photo suivante sera tout simplement 2 fois plus lumineuse. Si à l'inverse je veux diminuer par exemple de 2 EV, ma photo sera 4 fois moins lumineuse. Cette barre de correction d'exposition elle est extrêmement utile. Elle va vous permettre, par exemple dans le mode manuel, de savoir si votre photo est bien exposée ou pas. Admettons que je choisisse par exemple de prendre un temps d'obturation de 1 demi-millième. Je me rends compte qu'il y a un petit rectangle clignotant tout à fait à gauche. Ma photo sera donc sous-exposée. Si maintenant je fais à l'inverse, que j'utilise un temps d'1 seconde, mon rectangle clignote à droite, ma photo sera totalement cramée. Je vais donc adapter ma vitesse d'obturation de telle manière à ce que mon rectangle soit sur la valeur 0. Ma photo sera donc bien exposée. Évidemment, vous pouvez vous choisir de la sous-exposer par exemple d'un EV, et donc de faire les réglages en fonction. Mais je me rends compte ici que ma vitesse d'obturation est de 1/13, beaucoup trop lente. Il y aura du flou de bouger. Si en plus j'ai un sujet en mouvement, cela ne va pas le faire du tout. Je vais donc, à l'aide du bouton AV, plus de la molette, faire varier l'ouverture. Par exemple, une ouverture de f8. Je me renseigne, j'ai un EV de plus. Alors je vais accélérer ma vitesse d'obturation.
Pour que ma photo soit bien exposée, j'ai 1/25e, c'est encore trop insuffisant. Je vais donc augmenter les ISO. Et ainsi, je vais pouvoir exposer ma photo correctement avec une vitesse d'obturation qui sera suffisante pour ne pas avoir de flou de bouger. Il faut également savoir quelque chose, c'est pour cela que vous devez absolument connaître votre boîtier. Vous devez savoir à quelle valeur d'ISO votre boîtier peut monter sans qu'il y ait trop de bruit. Par exemple, pour l'EOS 1100D, c'est 800. Si j'augmente à 1600, il commence à y avoir beaucoup trop de bruit. Et à 6400, je ne vous en parle pas. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. La meilleure netteté que te donnera ton objectif ne sera pas aux ouvertures maximales ou minimales. Elle sera 2 stops au-dessus ou en dessous. Par exemple, pour un objectif qui ouvre à f3.5, je vais donc devoir diminuer 2 stops pour avoir la meilleure netteté possible sur mon objectif, ce qui correspond à peu près à f9. Il en est de même pour les grandes fermetures. Si je ferme mon diaphragme à f22, qui est ma fermeture maximale sur mon objectif, eh bien je n'aurai pas la meilleure netteté. Je vais devoir augmenter de 2 stops pour avoir la meilleure netteté, ce qui correspond à peu près à f11. On a donc vu que le diaphragme réglait la quantité de lumière qui rentrait dans notre objectif. Il règle également la profondeur de champ. Mais le diaphragme a d'autres propriétés. Lorsque vous prenez par exemple en photo le soleil ou une source lumineuse, un lampadaire, une lampe ou encore la lune, et que votre diaphragme est totalement ouvert, par exemple f3.5, votre source lumineuse sera circulaire avec une sorte de flou lumineux autour. Maintenant prenons la même photo, mais fermons totalement le diaphragme, par exemple à f22. Vous pouvez voir l'apparition d'une étoile autour de cette source lumineuse. Le nombre de branches de cette étoile dépend du nombre de lamelles que vous avez sur votre objectif. Sur la photo que je vous ai montrée, mon diaphragme possédait 5 lamelles. L'étoile qui est apparue possédait 5 branches. C'est ainsi pour tous les objectifs. Par exemple, mon 70-300, dont voici une photo, l'étoile possède beaucoup plus de branches, pour la simple raison que mon diaphragme possédait beaucoup plus de lamelles. Alors, si tu avais tendance à utiliser les modes automatiques de ton appareil, surtout ne le fais plus. Utilise les modes priorité à la vitesse ou priorité à l'ouverture. Tu verras, tes photos seront beaucoup mieux. Si tu fais par exemple de l'architecture, utilise le mode priorité à l'ouverture. Si tu fais du sport, utilise le mode priorité à la vitesse. Dès que tu vas faire une photo, réfléchis quel mode sera le meilleur. Le mode priorité à la vitesse ou priorité à l'ouverture. Le rendu sera bien meilleur. Dans mon prochain tutoriel, je te parlerai de la composition d'une photo. Les éléments à mettre ou à ne pas mettre dans cette photo, les lignes directrices, la règle des tiers et l'autre encore. Merci pour ton écoute et à bientôt.